et sœurs, bienvenue à cette célébration eucharistique. Je suis le Père Prosper Njoli, comme on vous a dit, et je suis heureux de célébrer cette Eucharistie dominicale pour vous. Je voudrais vous inviter là où vous êtes à prendre des attitudes de la prière. Nous voulons commencer une des plus grandes prières qui existent pour l'humain, célébrer l'Eucharistie. Je suis conscient du fait que là où vous êtes, vous aurez l'occasion d'écouter la parole de Dieu et de communier à ce sacrifice de la messe. Mais je sais que vous n'aurez peut-être pas l'occasion de communier au corps et au sang du Christ. Nous prierons pour vous. Certains parmi vous peuvent avoir la possibilité de le faire. Par exemple, ceux qui ont les parents qui sont ministres extraordinaires de l'Eucharistie, ici dans notre archidiocèse, les Bankoum comme on les appelle, n'hésitez pas à demander à vos curés de vous donner la possibilité de donner l'Eucharistie, ne serait-ce qu'à vos propres membres de famille, parce que vous vivez ensemble, parce que vous en avez reçu le ministère. Et les autres, lorsque cela vous est donné, allez communier pour que la messe soit totale. Nous allons ensemble porter les intentions dont on vous a parlé à Dieu, qui est au centre de cette Eucharistie. Je voudrais prier encore une fois pour tous les bénévoles de cette radio, des frères et des sœurs, des prêtres et des laïcs, des religieuses, qui se consacrent avec la Vierge Marie à annoncer Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse leurs activités, bénisse leur entreprise. Je voudrais aussi prier pour tous les malades qui sont frappés plus particulièrement de cette pandémie qui nous tient captifs depuis des mois. Que le Seigneur vous console, qu'il vous guérisse s'il le veut, qu'il vous donne de vivre votre maladie comme la croix du Christ. Je voudrais aussi prier pour tous les gouvernants, surtout les parents, qui se demènent maintenant, pendant une crise économique forte, à nous nourrir, à nous trouver du repas. Que le Seigneur, qui est au centre de cette Eucharistie, écoute ma prière en votre faveur. Nous allons enfin prier pour le repos de l'âme de Maman Bernadette Ndaya. On vous a dit, je vais aussi porter Dimitri qui célèbre son anniversaire de naissance. Je vais aussi porter Maman Louise Luango qui célèbre 80 ans, une de mes paroissiennes, le 30 juin. Que le Seigneur te bénisse, maman. Ensemble, commençons cette Eucharistie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour infini de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu nous donne la grâce d'être charitable, de nous consacrer à lui, de tout notre être, de l'aimer plus que tout. C'est ça le geste de charité. Mais de nous aimer nous-mêmes aussi. C'est le deuxième geste de charité, de prendre soin de nous et d'aimer les autres. C'est le troisième geste de charité. Pas seulement les humains, mais toute la création, notamment l'environnement. Le Seigneur nous apprendra cela dans les évangiles, dans les textes bibliques que nous lirons. Demandons-lui déjà au début de cette Eucharistie de faire cela, non pas simplement par nos forces, par notre intelligence, mais comme une grâce venant de lui-même. Puis, du 14e au 11e verset, avec une attention soutenue, écoutons. Un jour, le prophète Élisée passait à Sunam. Une femme riche de ce pays insista pour qu'il vienne manger chez elle. Depuis, chaque fois qu'il passait par là, il allait manger chez elle. Elle dit à son mari, « Écoute, je sais que celui qui s'arrête toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons-lui une petite chambre sur la terrasse. Nous y mettrons un lit, une table, un siège et une lampe, et quand il viendra chez nous, il pourra s'y retirer. » Le jour où il revint, il se retira dans cette chambre pour y coucher. Puis il dit à son serviteur, « Que peut-on faire pour cette femme ?
Le serviteur répondit, « Hélas, elle n'a pas de fils et son mari est âgé. » Élisée lui dit, « Appelle-la. » Le serviteur l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, au temps fixé pour la naissance, tu tiendras un fils dans tes bras. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Deuxième lecture. Unis par le baptême à la mort et à la résurrection du Christ. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, au 6e chapitre, du 3e au 4e, puis du 8e au 11e verset. Une fois de plus, écoutons. Frères, ne le savez-vous pas? Nous tous qui, par le baptême, nous avons été unis au Christ Jésus. C'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons, en effet. Ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous Rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, Gloire à toi, Seigneur. au chapitre 10, versets des 37 à 42. En ces temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi la gardera. Qui vous accueille m'accueille. Et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ces petits, en sa qualité de disciple, amen, je vous l'ai dit, non, il ne perdra pas sa récompense. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, je voudrais que nous puissions prendre un petit instant de méditation de la parole que nous venons tous de suivre avec attention, parce que c'est cette parole de Dieu qui, lorsqu'elle entre dans notre cœur,
elle les transforme en nos comportements, c'est Dieu qui est à l'œuvre, qui agit. C'est cette parole de Dieu qui, lorsque par l'assistance de l'Esprit Saint, nous donne une nouvelle lumière sur des soucis quotidiens que nous avons, sur des questions que l'existence nous pose, c'est Dieu qui est à l'œuvre en ces moments. Et surtout lorsque cette parole de Dieu est reçue comme communion pendant la Sainte Eucharistie. C'est l'instant par excellence où Dieu se dévoile encore à nous et il nous adresse une parole créatrice. Et il est important que lorsque nous avons suivi cette parole, que nous puissions la méditer, c'est-à-dire nous puissions laisser cette parole pénétrer, nous toucher au plus profond des réalités de chacun de nous, plus individuellement, mais aussi communautairement. C'est ce qui enrichit notre dimanche. Aujourd'hui, nous avons prié, nous avons célébré l'Eucharistie. Qu'est-ce que nous avons retenu comme grâce de l'Eucharistie? La parole de Dieu. Qu'est-ce que cette parole nous a dit? Elle nous a dit exactement quoi dans ma vie personnelle? C'est cela, l'expérience que l'on fait de Dieu chaque fois que l'on célèbre la Sainte Eucharistie. Et lorsque cela est possible, on communie à son corps et à son sang, on devient plus que jamais totalement habité par Dieu. Maintenant, je voudrais vous accompagner dans une méditation qui ne sera pas au fait donnée par moi, mais par l'Esprit Saint, qui seul est capable d'ouvrir les cœurs de l'homme et d'y graver des paroles qui transforment toute sa vie. Nous avons suivi 3 textes de la Bible, comme il est d'habitude dans l'Église catholique tous les dimanches. Un extrait du 2e livre du Roi. Nous avons suivi aussi un extrait de la lettre de Saint Paul aux Romains et cet évangile selon Matthieu au chapitre 10 que je viens de proclamer. Je vous propose de regarder sous tous ces textes comme un acte de charité que l'Église nous propose aujourd'hui. Une méditation sur comment les chrétiens peuvent vivre la charité. En effet, il s'agit de cela. La charité a 3 niveaux, comme nous présente ce texte. Le premier niveau de cette charité est ce que le Seigneur lui-même raconte dans l'Évangile. Bien faire, c'est le signe de l'amour de Dieu. Et prouver que nous aimons Dieu, c'est nous consacrer à lui. Plus que tout, nous puissions l'aimer, plus que notre maman, plus que papa, plus que tout. Ça, c'est un acte de charité. Et je voudrais qu'aujourd'hui, le Seigneur me donne de vous enseigner cela. Tous les actes religieux que nous posons, toute notre vie spirituelle, nous ne les faisons pas par peur des sorciers. Nous ne le faisons pas parce qu'on voudrait qu'on nous voit que nous sommes engagés dans la paroisse ou parce que je suis prêtre. Non, nous le faisons par amour pour Jésus, par amour pour Dieu. C'est un acte de charité. C'est ce que cet évangile, ce dimanche, nous propose de voir et de renouveler dans notre conscience. Nous allons à l'église. Nous devons prier. Nous ne pouvons pas ne pas rester sans prier. Pas parce que nous avons peur qu'on nous envoûte, ou peur de sorciers ou de qui que ce soit, mais d'abord parce que nous voulons retrocéder à Dieu, ne serait-ce qu'une infime partie de l'amour grandiose que lui nous donne. Et nous n'avons pas une autre manière de lui exprimer notre charité qu'en l'aimant par la prière. Et Saint Paul, dans la 2e lecture, il nous montre exactement comment nous devons alors nous donner à Dieu. D'abord, frères et sœurs, par la consécration par le baptême. La charité pour les chrétiens et les chrétiens catholiques doit d'abord être un acte d'esprit, un acte spirituel. Je veux insister un tout petit peu sur cela. Souvent, je me suis retrouvé dans des milieux divers, où nous tous nous sommes en train de faire le bien, d'aider les pauvres. Les ONG aident les pauvres, les organisations humanitaires aident les pauvres, il y a beaucoup de philanthropes qui aident les pauvres, mais il y a aussi les prêtres, il y a aussi les chrétiens. Quelle est la différence entre un acte de charité posé par une organisation non gouvernementale, un acte de charité posé par une organisation humanitaire et un acte de charité posé par un chrétien?
une église, un prêtre, une religieuse, un couple de chrétiens, un papa chrétien, une maman chrétienne, quelle est la différence, frères et sœurs? C'est parce que nous fondons les actes de charité que nous posons sur l'esprit, un acte de foi au nom de Jésus. C'est pas compliqué. Nous ne le faisons pas parce que le monde nous voit, ou parce que le monde veut nous voir, ou parce que nous voulons à la fin concourir à un pouvoir politique, non, ou une influence sociale, non. Nous le faisons parce que nous aimons Jésus, nous aimons Dieu, et nous voulons nous consacrer à lui. Et nous nous sommes donnés à lui. Voilà pourquoi les conséquences de cette consécration consistent pour nous à prêter attention aux autres. Je reviendrai là-dessus. Mais ce que je voudrais dire maintenant, c'est de nous faire comprendre que l'acte de charité le plus important, c'est ce que dit Jésus, l'aimer davantage. Et ce que concrétise Saint Paul aux Romains en disant « recevez les baptêmes », c'est-à-dire consacrez-vous à Jésus par sa mort et par sa résurrection. Consacrez-vous à lui dans sa mort et dans sa résurrection. Et notre baptême est le plus grand don que non seulement nous recevons des dieux, mais que nous lui rendons. S'il y a une action de grâce que les chrétiens doivent rendre à Dieu, c'est lui chanter notre baptême. Et c'est cette consécration dont parle Saint Paul. Et donc, frères et sœurs, cet acte de charité que nous devions chaque fois renouveler. Voilà pourquoi lorsque nous prions, nous renouvelons notre baptême. Nous disons que nous sommes morts chaque fois dans l'Eucharistie. Nous allons encore le dire aujourd'hui, dans la mort avec le Christ. Par lui, avec lui et en lui, nous mourons et nous ressuscitons avec lui. Cet acte de consécration, je le répète, c'est un acte de charité que nous faisons tout simplement par amour pour Dieu. Et cela veut dire que qu'il me réponde aujourd'hui lorsque je prie, qu'il me réponde demain, ou même qu'il me donne l'impression de ne pas me répondre, ce retour d'amour ne s'éteindra jamais. Je continuerai à vivre mon baptême comme un acte d'amour, parce que je l'aime plus que tout. Je l'aime plus que mon père, je l'aime plus que ma mère, je l'aime même plus que moi-même. Et pour cela, je me suis consacré à lui. Et donc, cette consécration à Jésus ne s'exprime intensément que dans la prière, et la prière personnelle, intérieure, méditative, profonde. C'est là que mon esprit entre en communion avec l'esprit du Seigneur lui-même, l'esprit de Dieu lui-même. Mes frères et sœurs, la prière est un acte de charité à Dieu. Parce qu'en ce moment-là, je me trouve moi-même porté par le même Esprit Saint qui me donne totalement entre les mains de Dieu. Et donc, des gens qui se disent chrétiens, qui aiment le Seigneur, qui ne prient pas, il faut corriger cette habitude. La prière, savoir s'arrêter 10 minutes, 20 minutes, 30 et même plus, dans sa chambre, à l'église, dans une chapelle, dans un oratoire, seul, en train de prier, c'est un acte de consécration qui nous permet de vivre notre baptême. Et c'est donc cela qui est au centre de la célébration de cette liturgie, ce premier degré de charité, c'est-à-dire se consacrer à Dieu par amour, l'aimer plus que tous. Alors maintenant, cette femme dans les livres des rois avec les prophètes Élisée nous dit, oui d'accord, c'est consacré à Dieu, oui, mais Dieu vous ne le verrez pas, autrement que par ses prophètes, d'abord, par l'humain, par le pauvre. Voilà pourquoi la première lecture donne un acte de charité qui concrétise cette consécration d'esprit à Dieu. Être attentif aux prophètes pour nous permettre de matérialiser notre consécration. J'accueille ce prophète, pas parce que je suis riche et j'ai du superflu et je ne sais pas où mettre. Non, je l'accueille parce que j'aime Dieu, au nom de qui ce prophète existe. Et je l'accueille. Et je voudrais qu'aujourd'hui, que nous puissions prier pour les bienfaiteurs dans l'Église catholique, qui, comme cette dame, vivent une grâce particulière. J'entends quand je passe, j'ai dit beaucoup à mes paroissiens, supprimer cette expression donateur. Cette expression donateur n'est pas catholique. C'est des expressions que nous prenons chez les autres. Chez nous, les chrétiens et les chrétiens catholiques, nous parlons des bienfaiteurs, c'est-à-dire des chrétiens qui, au nom de leur foi, en plus de leurs obligations
de prendre en charge l'Église quand cela est demandé, comme la quête pendant la messe, comme lorsque l'évêque en appelle à des collectes de fonds particulières, ou comme maintenant la Radio Maria appelle, il faut marathon, il faudrait donner pour soutenir cette œuvre. Au-delà de ça, il vient de son propre chef, tous les jours, ou même lorsque cela lui est donné, d'offrir de quoi prendre en charge la mission de Jésus. On les appelle des bienfaiteurs. Ceux-là, c'est des personnes et des hommes et des femmes qui n'attendent pas qu'on dise marathon, qui n'attendent pas qu'on dise il y a quête à l'église, qui n'attendent pas que les curés disent viens, le mur va tomber, qui n'attendent pas que l'évêque dise écoutez, il faut venir, il y a la diaconie, je n'ai pas de moyens pour financer ceux qui sont en crise, mais qui eux-mêmes, par une lumière particulière de l'Esprit Saint, se disent mais ce prophète, pourquoi nous ne pouvons pas l'accueillir chez nous? Pourquoi on ne peut pas lui préparer un lit? Pourquoi il ne peut pas se reposer? Le prophète ne leur a pas dit que, écoutez, je viens, est-ce que je peux trouver du thé? Est-ce que je peux trouver un lit? Non, c'est eux-mêmes. Il dit à son mari, elle dit à son mari, est-ce que nous ne pouvons pas? Aujourd'hui, c'est le dimanche des bienfaiteurs dans l'église. Si parmi vous, il y en a qui ont posé cet acte, je vous porte dans mon cœur, je prie pour vous. La capacité pour vous de vous consacrer à Dieu, de vivre la charité volontairement, de prendre l'initiative, de vivre la charité, c'est une façon de manifester que Dieu est en vous. En effet, je dis à certains de mes paroissiens qui disent, Père, mais nous sommes tous des bienfaiteurs. Je dis non, les bienfaiteurs dans l'Église catholique est une grâce. Et ce n'est pas une question d'être riche, d'avoir beaucoup de moyens. Pas forcément. Il y a des moments qui m'apportent un peu d'arachide, tout simplement. Mais je me dis, mais cette maman, vraiment, mon Dieu, ça c'est une bienfaitrice. Et je vous dis, chaque samedi, je prie pour vous. Des gens qui n'attendent pas. Et donc, si vous êtes parmi ces chrétiens, soyez heureux. Et si vous n'y êtes pas encore, précipitez-vous. Pour que chaque jour, indépendamment de l'appel de l'évêque, du curé, de prêtres, des animateurs de la radio comme celle-ci, que le Seigneur vous dise, allez-y lui offrir ce que vous avez. Ça, c'est un acte de charité qui matérialise la consécration spirituelle. Le deuxième degré de charité, frères et sœurs, c'est une charité vers nous-mêmes. Nous devons savoir être charitables à notre propre égard. Nous prendre en charge. Ça n'a rien à voir avec la cupidité. Ça n'a rien à voir avec l'égoïsme. Ça a à voir avec la construction du temple que le Seigneur nous a donné et qui est d'abord notre corps, notre être nous-mêmes. Et de ce point de vue-là, vous voyez le premier comparatif que le Seigneur fait, m'aimer plus que les autres, plus que vous-même. C'est pourquoi ça revient au deuxième degré. On ne peut pas, sous prétexte de quoi que ce soit, négliger son propre être, négliger sa propre vie, ne pas s'occuper de soi-même. Non, c'est une erreur. On devrait être content de vérifier que mon corps est bien soigné et que l'environnement où je dors et que là où je peux manger, je peux me vêtir, mes habits, ainsi de suite, mon esprit, ma connaissance, ma culture générale, mon intelligence et tout ce que le Seigneur m'a donné, j'essaye d'en prendre soin. Ça, c'est un acte de charité. Ce n'est pas pour rien qu'il avait été dit, et c'est correct, que lorsque vous voulez bien ordonner une charité, il est important de commencer par vous-même. Étant entendu que vous avez fini la part de Dieu et que maintenant vous vous découvrez vous-même. Alors je voudrais aujourd'hui, maintenant que le dimanche met sur notre méditation la charité, inviter beaucoup de frères et sœurs qui se négligent, qui pensent que leur vie dépend des autres, qui pensent qu'ils ne peuvent rien faire, ne serait-ce que pour tailler leurs propres ongles, pour nettoyer leurs oreilles, que ce n'est pas ça la charité. Vous manquez de la charité à votre propre égard. Vous devez prendre soin de vous. Il n'y a personne qui est responsable de vous, sinon vous-même d'abord. Et les autres ne vont que rencontrer la charité que vous vous donnez à vous. Et s'ils sont des bonnes personnes, ils vont vous soutenir. Donc aujourd'hui, j'ai pris beaucoup pour des frères et des sœurs, surtout dans notre milieu, qui négligent leur propre vie. Qui ne pensent pas que... Il y en a même qui ont des fausses compréhensions de cela. Ils croient qu'au nom de Dieu,
Ils ne doivent même pas s'occuper d'eux-mêmes. C'est une grosse erreur. Un jour, une maman est venue me prêcher. J'étais en vacances chez mon frère. Et une maman grosse, à terme presque. Il vient avec la Bible pour nous prêcher. Et la femme de mon frère, c'est gênant un peu parce qu'il m'a vu. Là, il dit, non, maman, j'ai dit, non, mais laisse-la venir. Alors, elle commence à vouloir lire sa Bible. J'ai dit, non, maman, présentons-nous d'abord. Moi, je suis le père Prosper, je suis en vacances chez mon frère. Celle-là, c'est la femme de mon frère. Alors, moi, je suis prêtre. Et mon frère et sa femme, ils ont des enfants, Betty et Eric. Et alors il dit, oui, papa, moi, j'ai 5 enfants. Et mon mari ne fait rien. Moi, et le Seigneur ne me donne rien, mais je travaille pour lui. J'ai dit, alors, vos enfants, il était 8 heures plus ou moins, 9 heures à ce moment-là. Ils se sont bien levés. La maman dit, non, je ne sais pas encore. Je crois qu'ils vont se lever après. Ils ont mangé, ils ont de quoi manger aujourd'hui. La maman dit, non, Dieu va donner ça. Je dis, non, maman, je n'écoute pas votre évangile. Je crois que ce que le Seigneur vous demande, c'est d'aller s'occuper d'abord de vous-même et la charge qu'il vous a donnée. Ces enfants. Et rassurez-vous qu'ils se sont bien levés et qu'ils ont bien dormi et qu'ils se sont bien lavés le matin. En ce moment-là, vous pouvez venir avec votre évangile. Je crois qu'on devait être capable de faire des choses pareilles. On doit s'occuper de soi-même. On ne doit pas donner l'impression qu'on abandonne parce que non, Dieu ne nous enseigne pas ça. Donc, m'aimer, une chose. Se consacrer à moi, une chose, plus que vous-même, c'est-à-dire vous-même. Vous devez d'abord vous consacrer à un niveau maximal et puis le niveau le plus élevé m'appartient, moi, votre Créateur. Et le troisième et le dernier niveau de charité, c'est l'acte de charité justement envers les autres. Et vous voyez, lorsqu'on a été auprès des dieux dans la prière, dans l'esprit, et qu'on est rempli des dieux, et qu'on a offert à Dieu son esprit, sa vie par les baptêmes, et qu'on s'est occupé de soi-même parce qu'on éprouve des dons des baptêmes, on devrait en principe en avoir beaucoup, même en abondance. Parce que la prière donne au-delà de ce que les gens peuvent penser. On ne peut qu'aider les autres. On ne peut alors que se tourner vers les autres. En ce moment-là, je voudrais aussi attirer votre attention par ceci. Beaucoup de fois, l'humanité a pensé que les autres signifient l'humain. Non, c'est une erreur. Les autres, c'est toute la création. On devait s'occuper de l'humain, mais aussi de l'environnement. S'occuper de tout ce que le Seigneur a créé. Être charitable à leur égard. À ne pas couper les arbres comme si vous étiez d'une méchanceté inimaginable. Exploiter les coltans et les diamants même au prix des sangs humains comme on fait à l'est du Congo. Non, c'est pas ça la charité. La charité, s'occuper des autres. Faire de sorte que, de bien que le Seigneur m'a donné, le soin que je me suis donné à moi-même, que je vois que c'est aussi auprès des autres. Frères et sœurs, c'est le dimanche de la charité aujourd'hui. M'aimer plus que tous. Et plus que vous. Et plus que ma mère. On ne peut pas être heureux d'avoir pour soi-même. Alors je voudrais aujourd'hui prier pour des frères et des sœurs qui sont très égoïstes, qui sont cupides, qui pensent à leur propre poche. On ne peut pas être dans un pays où simplement 1% des personnes sont riches. Ce n'est pas possible. On ne peut pas être dans un pays où simplement une infime personne, un groupe de personnes, peuvent avoir des maisons à dormir décemment, peuvent rouler bien, peuvent scolariser leurs enfants. Non, aujourd'hui on nous apprend à regarder autour de nous, à être charitable, à accueillir aussi les autres, à leur ouvrir notre porte, à éviter des cris inutilement chien méchant, à se promener avec des gardes. Ça ne sert à rien du tout. Accueillir les autres. Parce que du dedans de vous, ce qu'ils prendront, mes frères et sœurs, ce n'est pas votre argent. Ils prendront Dieu, qui par le baptême s'est rempli en vous, et qu'il est au-dedans de vous. Lorsque nous accueillons les autres, c'est pour qu'ils prennent Dieu qui est en nous, par le baptême. Voilà pourquoi le pauvre viendra demander du pain dans ma maison. Mais il me trouvera avec ma femme et mes enfants en train de prier. Et nous lui demanderons d'abord de prier avec nous. Et il nous demandera d'où vous prenez ce pain et cet argent. Nous lui dirons que c'est de cette prière que tu vois. Et désormais, il deviendra homme de prière. Amen. Ouvrir les portes pour accueillir les autres. La charité, c'est d'abord donner aux autres Dieu qui est en nous. Dieu qui est plein en nous. Donc, un homme égoïste, c'est inimaginable. Il croit priver les biens, mais en réalité, il n'a rien du tout. Parce qu'il n'a même pas Dieu en lui. Parce que Dieu, on ne peut pas les garder pour soi-même. Et lorsque vous avez ouvert la porte aux autres, qu'ils ont trouvé Dieu,
Vous allez vous imaginer, hein, ils ne vont même pas rentrer avec vos biens. Ils rentreront avec, suivez bien mes expressions, les dispensateurs de tout bien. Amen. Ils rentreront avec Dieu. Ils étaient venus vous demander 1000 francs. Mais ils rentreront avec celui qui va lui donner 1000 dollars. Amen. Parce que c'est Dieu. Alors la charité, c'est un acte qui nous ouvre aux autres. C'est pourquoi vous voyez cette femme, il ouvrait son cœur. C'est pourquoi Jésus dit, accueillez les autres. Et c'est par amour pour moi. Frères et sœurs, je voudrais aujourd'hui, en pensant à la charité aux autres, prier pour les parents africains, qu'ils apprennent